Rebonjour ou bonjour à ceux qui nous rejoignent, bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale, bienvenue dans votre édition spéciale. On va revenir sur la tragédie qui a frappé Amsterdam hier à 15h30, 24 heures après l'attaque. Est-ce qu'on en sait plus? Je vous rappelle les faits, c'est hier vers 15h30 dans la place du Dam à Amsterdam que l'attaque a eu lieu. Donc, qui causera tremblement de terre en direct de Bangkok. Oh putain. Oh putain. Un truc en plus dans tes infos. Oh, cette info qui vient de nous parvenir. Il y a eu un tremblement de terre à Bangkok. C'est une édition spéciale qu'on vous propose. Bangkok qui vient d'être touché. Regardez, il y a une alerte SOS, effondrement de bâtiment. Apparemment, un immeuble de 30 étages en construction s'effondre à Bangkok. 80 ouvriers piégés pour 3 morts. C'est le premier bilan que le Parisien nous a parvenu. Pour l'instant, il y aurait 80 disparus. De ce qu'on nous dit apparemment. C'est ici, donc dans cet endroit qu'a eu lieu le tremblement. Panique à Bangkok. Donc tremblement de terre et la panique. Un point spécial. Un tremblement de terre puissant secoue la Thaïlande et la Myanmar. Donc c'est une édition spéciale apparemment de ce qu'on serait un immeuble. Choisir mon compte. Apparemment, séisme en Birmanie. Apparemment, de ce qu'on nous dirait. De ce que nous... Ça, c'est les premières villes. C'est à Bangkok, dans le nord de la ville. Un tremblement. 80 ouvriers partent en fuyant. Scène d'apocalypse. En Birmanie, c'est la panique. Dans cette tour qui s'effondre en direct, en plein après-midi. Alors, voilà. Ça a commencé par de l'eau. On pensait que c'était un spectacle. Mais un qui habitait juste en face de la tour a eu un pressentiment que c'était l'effondrement de la tour. Et terrible images donc, qui nous ont parvenues. On va être mobilisé pendant 2 heures pour comprendre mieux, pour mieux comprendre. Apparemment 80 ouvriers sont encore dans les décombres. 81 blessés et 3 morts. C'est le terrible bilan que on a pu déjà avoir un tout premier bilan. Regardez, c'est la plus forte ressecousse que j'ai ressentie de toute ma vie. Les images impressionnantes du séisme. Thomas, gare, état d'urgence à Bangkok. Il y a eu un tremblement de terre. Avertissement. Certaines images de cette vidéo peuvent vous choquer. Dans la ville de Maïchmidi, un puissant de magnitude de 7,7 a frappé la Birmanie cet après-midi. Avec des centaines de blessés. Des centaines de blessés a vu les urgences d'un hôpital de la capitale birmane. Des blessés par centaines.
ကွအဲ့ဒါကြတော့တအားကြီးကြမ်းတော့ကျမတို့မီနီတဲ့ဆိုလေမီနီတဲ့ဆိုတော့ကိုเจ้าမှလည်းကြောက်တာနဲ့ကျမအပြင်ကိုထွက်လိုက်တာပေါ့ခေါင်းပေါက်တာပေါ့ပြီးတော့ပေါ်ကြလာတယ်ဒီတော့နဲ့ဟိုပါပေါ့ပြီးတော့အဲ့ခေါင်းနဲ့ပေါ်ကြတော့ခေါင်းကတော့တုံးကျလောက်ဆိုရမယ်တင်တယ်ဒါပေမဲ့မသွားဘူးဆိုတာကိုတဲ့ဆိုတဲ့လူ Le mur de notre maison s'était fait de plaques de pierre et le mur s'est effondré. Ma fille s'allongeait sur le sol. La plaque lui est tombée sur elle. Des images, craignant une catastrophe d'ampleur, le pouvoir militaire a lancé un rappel à l'aide internationale. Nous sommes aussi ont été concentrés à Sangha. Nous supposons qu'il y a plusieurs victimes à Sangha dans la nuit à Nirkanti. Par conséquent, nous avons déclaré l'état d'urgence. Nous appelons la communauté internationale à former une aide humanitaire et si rapidement que possible. Aussi rapidement. Le tremblement de terre est relativement fréquent en Birmanie. Entre 1930 et 1958, 6 séismes de magnitude 7 ont frappé le pays. De fortes secousses ont été ressenties jusqu'en Thaïlande, pays voisin, à Bangkok, dans la capitale. Un immeuble de 30 étages s'est effondré dans la capitale thaïlandaise. Les proches attendent des nouvelles de leurs proches. Le Premier ministre a déclaré Bangkok en état d'urgence. Je sentais que nous devrions sortir à l'extérieur pour notre sécurité. Tout le monde a commencé à courir comme si infecté. Ça, c'est les secours. L'Union européenne a annoncé prête à fournir une aide d'urgence. Et par ailleurs, Emmanuel Macron, Bardo de Weber devrait s'exprimer et est attendu en Thaïlande justement dans les prochaines heures. Je vous rappelle que le Premier ministre belge est attendu dans les prochaines heures. Il devrait s'exprimer ce soir en direct pour une allocution télévisée. En effet, de ce qu'on nous dit, un séisme de magnitude 7,7 peu profond s'est produit à 16 km du nord-ouest de la ville. De la ville de Biomar de Sangha vers 6h20, 12h50 en Birmanie, 13h20 en Thaïlande, a été très suivi par une république de magnitude de 6,4. Quelques minutes après, on a annoncé l'USGC, l'Institut géologique américain. L'état d'urgence a été déclaré dans... Ta gueule! Bon, je reprends. L'état d'urgence a été déclaré dans... Ta gueule! Oh, bon, je disais quoi du coup? Ah, voilà. L'état d'urgence a été déclaré dans les 6 régions de Birmanie les plus affectées, Sangha, Mandalay, Mewai, Siam et encore Naypyidaw et Baco, selon un communiqué. Et des dons de sang sont nécessairement les Anupiadé et Sangha, selon le porte-parole. Voici les images terribles. Voici les images. Aucune victime belge a déploré à ce stade, selon le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévost. Le ministre a adressé ses pensées aux victimes de toutes les communautés touchées via une publication sur X. Seulement 25 Belges se trouvaient au Myanmar, apparemment, a indiqué le premier pays. Violent séisme. Je vous laisse le message. En effet, sur X, Maxime Prévost appelle à l'aide à Bangkok, à 1000 km de l'épicentre. Les secousses ont provoqué des scènes de panique. Des bureaux, des magasins ont été évacués. Un immeuble de 30 mètres en construction s'écroulé. Un nuage de poussière se transforme en quelques instants en un matin de débris. On va revenir bien évidemment. On reste ensemble jusqu'à 19h44. Match TV se relaie
pour qu'on en sache un peu plus sur les causes de cette catastrophe, pour qu'on en sache plus sur ces catastrophes, le député du corps amphoral doit s'exprimer à 20h. Mathieu de Groen s'exprimera à 20h il exprimera ses pensées. On va écouter tout de suite. Chers abonnés, ce 28 mars 2025 est un jour de tristesse et de deuil. La Birmanie, la Thaïlande ont été touchés. Je voudrais avant consacrer toutes mes condoléances aux familles des victimes et aux victimes qui luttent encore entre la vie et la mort. C'est effroyable, inimaginable. Je n'aurais jamais pensé dire ça un jour. Jamais. Jamais. Je n'aurais jamais pensé à un tel tremblement. Je n'ai pas les mots. Merci. Et voilà, vous l'avez entendu, il s'est exprimé, bouleversé, évidemment, par cet événement. Une vingtaine, apparemment, un nouveau bilan vient de nous parvenir. On est passé de 3 à 20 morts. Alors, une vingtaine de décès. Aucun Belge parmi les victimes connues. 3 personnes vendredi. Le Premier ministre thaïlandais, Photuman Wichayain, précisant que les recherches se poursuivent pour retrouver les 80 personnes piégées. Je suis arrivé pour inspecter le site. J'ai entendu des gens appeler à l'aide, a raconté à l'AFP Waorapat Sokie, chef adjoint de la police du district. Nous estimons qu'il y a des centaines de blessés, mais nous sommes encore en train de déterminer le nombre de victimes. Ça, c'est les images qui sont tout simplement effroyables. Le Premier ministre Paetongtarn a déclaré que Bangkok était en état d'urgence. Certains services de métro, de train ont été suspendus et les rues remplies de banlieusards qui tentent de rentrer chez eux à pied et se mettre à l'abri dans les centres commerciaux, bureaux. Les autorités de la ville ont indiqué que les parcs restaient ouverts toute la nuit. L'aéroport, quant au réseau aérien, il ne sera pas bouleversé. Il fonctionne normalement. Le séisme a été entendu dans toute la région. Des tremblements de terre enregistrés jusqu'en Chine, jusqu'au Cambodge, qu'au Bangladesh et en Inde. Même dans la deuxième ville thaïlandaise à Chiang Mai, dans le nord-ouest, destination précisée des touristes, et c'est réputé pour ses temples. Sei, âgé de 76 ans, se trouvait dans une épicerie au moment du tremblement de terre. Écoutez ce qu'il a dit. Et on peut lire le message qu'il a dit. « Je me suis précipité hors du magasin avec d'autres clients. » A-t-il raconté, la plus forte secousse que j'ai sortie de toute ma vie. Fuyez dans la province chinoise à Hunan, dans le sud-ouest de la province chinoise. L'agence chinoise chargée des séismes a enregistré une secousse de 7,9. Les images ont été enregistrées en direct par le média État chinois Banga News, montrant une rue de la ville de Ruli à la frontière avec la Birmanie, jonglée des débris. Une dizaine de secouristes en combinaison orange casqués, debout derrière un cordon de sécurité. Une vidéo publiée sur Douyin, la version chinoise de TikTok, et géolocalisée par l'AFP, montre un torrent d'eau, des débris tombant du toit, un immeuble a ruiné, des passants s'enfuient dans une rue commerçante de la contrebande. Nous sommes à Hunan. La panique se fait ressentir dans les rues. Même en Chine, la panique s'est fait ressentir. Des dizaines de personnes paniquées. Même, regardez ces images impressionnantes. Des blessés. Il pourrait avoir
un peu plus que de 100 blessés. Des rues boueuses de débris. C'est vraiment effroyable ce qui s'est passé. Au milieu de ce chaos, une voix de femme a crié « Vite, fuyez !» Le séisme est relativement fréquent en Birmanie où 6 tremblements de terre en atteignant en dépassant une magnitude de 7 s'étaient produits en 1930 et en 1956 près de la faille de Sangyin qui traverse le centre du pays et du nord au sud. La faiblesse des infrastructures, l'insuffisance des services de sécurité, notamment dans les zones rurales, le développement anarchique. Anaïs, Ça va? apparemment tu es malade de ce que Laura m'a dit. Non, je suis pas malade. T'as vu à Bangkok? Hein? Il y a eu un tremblement de terre au Cambodge, en Tu m'en veux Chine. pas? Apparemment, il y a 20 morts pour l'instant. Ah merde. Ouais. Mm. Ça va, toi? Ouais, ça va. Fatigué. Et toi? Ouais, ça T'as va, été je à peux être la... l'école? Ouais, je peux être la forme. On a donné l'enveloppe avec l'argent à la directrice. Et c'était pourquoi, en fait? Je sais pas. Parce que maman m'a dit qu'elle Je crois que devait maman rendre m'a un dit, mais je ne truc. sais plus. Anaïs, je suis en train de faire mon édition spéciale, je suis en train d'enregistrer ici. Je te rappelle dès que j'ai fini. Ouais, ça va. Ok. Tantôt. Les services de santé dans la zone rurale anarchique et des agglomérations ont rendu la population particulièrement vulnérable en cas de catastrophe naturelle, selon les experts. Et ce n'est plus qu'une confirmation. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale. On est de retour on est de retour ce soir à partir de dans même pas 2 heures, on est de retour. Donc on se voit tout à l'heure pour une nouvelle édition spéciale. On se quitte avec le générique d'RTL. Avant de terminer, on va faire un point parce que c'est alerte SOS. Il y aurait au moins 144 morts et 732 blessés. Le bilan s'est alourdi ce 28 mars. Donc on va se quitter dans un instant. Fin de cette vidéo. Dans un instant, la suite de vos programmes. Nouveau point sur l'information. On se retrouve ce soir à 19h pour une nouvelle édition spéciale de votre journal. À tout à l'heure.